Insiders 11, saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, on va parler du Sporting d'Anderlecht. Ça va pas trop bien là pour l'instant. 4 matchs en victoire, le style, le niveau. Bon, il n'y a pas non plus la crise, mais il y a quand même des matières à discussion. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont bien aussi en Anderlecht parce qu'une équipe, c'est pas que l'équipe A, c'est aussi les U23. Et là, tout va très bien parce que regardez qui est mon caméraman. Ah, c'est bon. Bonjour David Hubert. Bonjour Marc. T'es qui, le patron, le papa, le tonton de U23? T'es quoi, toi? Monsieur Hubert. Monsieur Hubert, cette équipe-là qui est invaincue dans ce championnat qui s'appelle comment encore? La Challengers Pro League. Mais oui, oh là là, c'est Challengers, on en parle évidemment, invaincue, donc c'est vraiment la bonne surprise de ce début de saison. À de suite. Spécial Anderlecht dans cet Insiders, et pour parler avec David Hubert de la situation du Sporting d'Anderlecht, Silvio Proto. Bonjour Silvio. Bonjour Marc. Ça va bien? Super, comme d'hab. Oui. Vous avez regardé un petit peu la Ligue des Champions? Oui, j'ai regardé Bruges hier, qui m'a fait une bonne impression, une bonne organisation. C'était costaud. Silla aussi qui a fait un match extraordinaire. Et j'ai négocié avec mon épouse pour regarder un match, parce que ça ne m'arrive pas souvent de regarder des matchs de Ligue des Champions, mais comme je fais Bruges ce week-end, j'ai... Bravo, le professionnalisme. Exactement. Ah ouais. Parce que le football italien, à part Naples, c'était quand même pas ça là, pour l'instant. Hein. C'est un petit peu bizarre. Toi aussi, tu as regardé, David? Moi, j'ai regardé la Youth League, Bruges, Leverkusen aussi. Parce que on joue contre Bruges samedi, nous, donc professionnel aussi. Ouais, mais la Youth League, franchement, c'était pas mal également, le club de Bruges, de beaux buts, sans vos adversaires forcément, donc on va reparler de tout cela. Vous auriez pu aussi, éventuellement, jouer à la Conference League, David, si tout s'était bien passé, ou si tout s'est passé normalement. Pas de regret? Non, mais moi, de toute façon, je n'aurais pas pu jouer. Donc, Non, mais c'était pas prévu à la base que vous occupiez des U23, parce que c'était Guillaume Gillet qui était là. Non, c'est vrai. Vous êtes venu un peu en insider. Tout à fait, mais bon, j'étais à Zulte Waregem, donc vu notre saison précédente, peu de chance de jouer l'Europe cette année. Et pourquoi ce choix? C'est quoi? C'est parce que ça, je n'ai pas dit que ça sent la fin de carrière, mais c'est aussi un projet qui vous attirait, qui vous intéressait, ou c'est parce que c'était Anderlecht et la possibilité de vivre dans le plus grand club de... Non, mais je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y avait un peu ma situation à Zulte Waregem. Bon, j'y étais pas mécontent parce que j'avais encore une année de contrat aussi, ça se passait bien, j'avais un bon contact avec le coach, mais bon, j'allais plutôt jouer un rôle, un second rôle, on va dire, en étant un peu plus, pas directement dans les plans de base du coach. Et bon, une fois, il y a eu cette possibilité d'intégrer ce noyau de U23, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là, justement? Justement, parce que c'est tout nouveau, vous vous engagez dans l'inconnu en fait, quelque part. D'une part, j'aime encore trop jouer au football, j'aime encore trop le terrain, et donc je ne voulais pas m'arrêter directement de jouer, et donc pouvoir rallier ça avec le fait d'être quand même important pour cette équipe. C'est quand même un rôle un peu spécial. Ah ouais. Quelque chose de très nouveau aussi pour ces jeunes joueurs, j'ai été à leur place aussi. C'est un challenge de pouvoir faire... franchir ce pas, on va dire, vers l'équipe première et pouvoir les aider dans cette transition et dans cette nouvelle Challengers Pro League. Ça me parlait beaucoup, et puis le fait d'intégrer aussi un club comme Anderlecht, qui est pour moi quand même, point de vue jeune aussi, et point de vue le club, on va dire, le plus renommé, le plus grand club de Belgique, c'était pour moi un no-brainer, comme on dit en anglais. Ah oui, vous les connaissiez, ces équipes de jeunes. Il y a Genk, il y a quand même de grosses rivalités entre les deux clubs à ce niveau-là. C'est un projet qui vous aurait plu, ça, Silvio, si vous aviez pu le faire, cette fin de carrière, cette transition, cette fluidité finalement professionnelle. C'est un beau challenge, parce que c'est vrai que pour les gamins, quand ils sont doués, la transition, elle est parfois compliquée pour passer le dernier cap. Ouais, clairement. Non, ça m'aurait bien plu. Après, pour un gardien de but, c'est pas la même chose. David, toi, tu as une place centrale sur le terrain pour coacher, tout ça. Et puis même dans le vestiaire, souvent le gardien il est un peu tout seul, donc lui il a la place parfaite là, pour le faire, pour aider les jeunes. Mais c'est vrai que c'est un projet qui aurait pu me plaire avant ma dernière année de contrat à la Lazio, honnêtement, oui. Après, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas facile pour les petits jeunes de passer un petit pas, mais c'est un énorme pas en fait. Tu sais, quand tu joues là avec les jeunes,
plus ou moins, tu es dans ton élément, tu joues avec des gars de ton âge, mais quand tu joues contre des hommes, et là c'est bien que cette nouvelle formule existe, parce que tu joues déjà contre des hommes, et après tu dois jouer contre des hommes qui ont un meilleur niveau. Donc moi je trouve ça vraiment bien, cette formule. Mais justement, concrètement, comment est-ce que ça se passe, David? Vous arrivez là-bas, donc les gamins ils vous regardent, on plaisantait tout à l'heure parce qu'ils vous appellent tonton ou papa ou je ne sais pas très bien quoi, il y en a certains vous pourriez être leur père. C'est quoi votre rôle exactement au quotidien? Ils viennent vous voir ou c'est vous qui allez vers eux? Parce que je suppose que ça n'a pas été simple quand même. Ou si? Si, parce que bon, ça se passe de manière très naturelle. J'ai été à leur place, donc je sais très bien comment eux sont. J'ai côtoyé des jeunes aussi dans les dernières années. Il y a aussi des jeunes dans les groupes, dans les noyaux A, donc on les côtoie. Maintenant, voilà, je crois que le but, c'est aussi de ne pas surjouer mon rôle, c'est de ne pas trop être le papi, non, être l'un d'eux. Les aider, les soutenir, apporter mon expérience, parce que voilà, comme Silvio le dit, ils franchissent un cap aussi. Il y a vraiment un challenge chez eux. C'est franchir un cap. Là, l'année passée, où ils avaient 2-3 matchs intéressants contre, on va dire, Bruges, Genk, Standard. Voilà, le reste, c'était un peu des walkovers où ils gagnaient des matchs 4-0, 5-0 et ils n'apprenaient pas grand-chose. Ici, c'est tous les matchs. Concrètement, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a, sans citer des noms pour les mettre mal à l'aise, mais est-ce qu'il y a déjà des gamins qui sont venus te voir en disant « Tiens, David, est-ce que... boum, boum, boum » Non, mais c'est sûr que voilà, ça reste aussi une sélection où des gars, il y a des mécontents, il y a des très heureux, il y en a qui sont sur un nuage. Oui, parce qu'il y a beaucoup de prétendants. Non, voilà, tout à fait. Et puis, il y a des joueurs de l'équipe première qui redescendent parfois, ce qui fait que voilà, tu peux t'entraîner toute la semaine avec une équipe type. Et puis, une fois, il y en a 2-3 qui redescendent, et ce qui fait qu'il y a des mécontents. Donc, il faut essayer de leur parler, de les garder concernés, voilà, de savoir que parfois, ça se joue à pas grand-chose. C'est un petit pas. Il leur manque souvent pas grand-chose, mais c'est un énorme pas en termes de gestion, etc. Et voilà, je crois que là, il y a vraiment un beau rôle à jouer. Comment ça se passe avec l'équipe première? Est-ce que tu as des contacts permanents avec le noyau ou le staff de Felice Mazzu pour leur dire, voilà, celui-là, regardez, il est bon, ou il y a des petits problèmes, ou même avec les mecs qui redescendent, dire, ben voilà, ça s'est bien passé, il y a eu le problème Eladj, par exemple. Voilà, c'est quand même une situation qui pourrait être sensible, hein. Tout à fait. Bon, après, être proche du noyau A ou de... Vous n'êtes pas l'espion, quoi. Non, pas espion, non, surtout pas. Voilà, je suis encore dans le vestiaire, ce qui fait qu'il faut, comme je disais là-dessus, pas surjouer ton rôle, parce que sinon, voilà, dans le vestiaire, ça va mal se passer aussi. Donc, j'essaye vraiment d'être quelqu'un de confiance des joueurs. Et quand des gars redescendent, et honnêtement, là, chapeau à cette équipe des U23, c'est vraiment, on essaie d'instaurer une équipe et un environnement positif, ambitieux, etc. Et donc, les gars qui redescendent, ils sont directement, voilà, ils surfent sur cette vague-là et tu vois qu'ils ne redescendent pas comme j'ai connu cette époque-là aussi. Ils ne redescendent pas avec des pieds de plomb pour faire 10 minutes. Non, ils sont vraiment dans l'enthousiasme de cette équipe et tu vois que voilà, là aussi, parfois, il y a un rôle à jouer où il faut leur parler et leur expliquer qu'ils ont aussi un rôle important par rapport aux jeunes qui regardent. C'est le risque, c'est le risque parce que, prenons l'équipe nationale par exemple, avec l'équipe Espoir, elle est A, souvent on disait, voilà, quand tu es Espoir et que tu montes en A, que tu dois redescendre en Espoir, ouais, j'en ai rien à faire. Là, ça, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. Hein. Oui, mais là, c'est souvent des jeunes qui redescendent. C'est pas comme à notre époque où tu pouvais avoir 30 ans et aller jouer. Et là, je peux comprendre que quelqu'un qui a 30 ans et qui a déjà gagné 3-4 titres, qui gagne bien sa vie, s'il doit aller jouer avec les jeunes et qui n'a pas envie, qu'il aille avec des pieds de plomb. Mais là, ceux qui redescendent, justement, c'est des petits jeunes qui ont encore tout à prouver. Ils ne peuvent pas avoir plus de 23 ans, de toute façon. Non, mais c'est encore des gens qui ont tout à prouver. Donc, ils se disent, voilà, j'y vais, du temps de jeu, reprendre de la confiance. C'est tout boni, quoi. D'un autre côté, tu sais aussi que ces gars-là, ils ont goûté, on va dire, à la D1A, et à un certain moment étaient titulaires ou je ne sais pas quoi. Et en fait, pour eux, mentalement, c'est redescendre de nouveau un cap et c'est refaire un pas en arrière. Alors que non, c'est vraiment pour les aider, pour du temps de jeu, parce qu'ils en ont besoin quand tu ne joues pas pendant des semaines. Voilà, à cet âge-là, voilà, c'est le plus important, c'est de jouer des matchs à enjeu. Et ça, c'est le positif. Maintenant, dans cette Challenger Pro League, tu as vraiment des matchs avec beaucoup d'enjeux. Oui, mais c'est là, justement, je trouve que ton rôle est sans doute le plus important, c'est de relativiser en disant, c'est pas parce que tu descends, c'est pas forcément des sanctions. Par exemple, pour l'instant, avec les A, l'ambiance, tu la sens, ça, quand il y a des problèmes, les résultats sont pas bons, les victoires ne sont pas là, est-ce que ça se ressent à travers tout le corps anderlechtois ? Ça se ressent, voilà, on est en Anderlecht aussi et ça nous fait de la peine, on va pas dire ça comme ça, mais bon voilà, on voit ça comme un challenge, on se voit aussi comme on peut peut-être les aider quand on voit un Duranville ou un Noir qui redescend avec nous et qui 2 jours après vont faire du bien à l'équipe A. Donc voilà, c'est quand même une plume, on va dire, pour ces gars-là, pour le groupe U23
qui contribue quand même à voilà, quelque chose, un plus pour... Ça, c'est la meilleure pub, hein, ça, l'affaire Duranville, là, parce que là, il a explosé. Allez, un mec pareil. Moi, très honnêtement, et sans exagérer, parce que c'est sans doute un mauvais service à Durant, mais allez, en plus de 30 ans de carrière, des mecs comme ça qui explosent en une fois, il y a eu Compagnie, il y a eu Tielemans, je parle d'Anderlecht, et là, maintenant, pour moi, il y a Duranville. Ouais. Lui, il est vraiment hors norme. Et je rappelle, il a 16 ans. Oui, mais il faut rester aussi, comme tu le dis, très Non, mais allez, prudent. est-ce que tu as déjà vu un mec comme ça, explosif, rentrer et faire la différence? Non, mais j'ai... À 16 ans. Oui, c'est vrai qu'il a 16 ans. Après, moi, j'ai eu de la chance de voir des Lukaku, des Tielemans, des De Donker, des Prades, des Van Den Boer, qui étaient aussi des talents. Bah, ils sont tous devenus internationaux. Je rappelle qu'on a fait un 2 Diables Rouges ici, quand même. Aussi. Après, voilà, moi, on n'en a pas parlé, j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler. Le but qu'il marque, pour moi, c'est une énorme erreur du gardien. Oui, ça, c'est pas. Parce que le ballon, il va pas vite, il est dans son petit côté. Et lui, il est mal placé. Donc, là, mais c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, c'est très vrai. Ce que tu dis, c'est très vrai. C'est qu'il est rentré une explosivité. Il a pris le match pour lui, quoi. Il a fait en 5 minutes ce que la personne qui était à sa place n'a pas fait sur tout le match. Il faisait ça. Je suis d'accord. Il faisait ça en U23. Écoute, il a joué avec nous à Lommel, je me souviens, où tu vois clairement les qualités. Bon, encore une fois, je ne veux pas mal faire par rapport aux autres en parlant que de lui, parce que franchement, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que lui. Attends, tu veux me dire qu'il y a plusieurs Duranville? Non, mais on peut parler Duranville bis, c'était. Qu'est-ce qu'ils font en U23? On a envie de les voir. Parce que justement, des gars comme ça qui font du bien en première, il ne faut pas non plus directement les mettre sur un piédestal, etc. Il a fait ça d'une super manière, il a fait du bien à la première. Les autres, c'est qui? Dis-moi des noms. Non, mais quand on parle, bon, j'ai pas envie de dire trop de noms, parce qu'il y a des gars qui n'ont même pas encore joué, qui vont y arriver, qui vont avoir leur chance dans les semaines, mois, années à venir. Mais un Sadiki, par exemple, qui, lui, bon, pas directement en faisant la différence, mais qui amène aussi... Il amène aussi quelque chose, on va dire. Ah oui. Cette jeune vivacité, je m'en foutiste un peu, parce qu'il s'en fout de la pression qu'il peut y avoir. Et c'est ça, peut-être, qu'Anderlecht a besoin à un certain moment, et ça leur fait du bien. Et donc voilà, nous, ça nous fait que plaisir de voir des gars comme ça. Et encore une fois, l'importance numéro 1, c'est l'équipe première, c'est de faire éclore des jeunes. Et voilà, que nous, on fasse ça bien collectivement. Mais voilà, c'est au sein de ce collectif que les gars peuvent se développer. Et après, le but, c'est de pouvoir les faire évoluer en première. Voilà. On va reparler de tout cela, parce que c'est vrai que le vivier, il est important, mais je pense aussi qu'avec la direction actuelle, qui est sensible, vous me disiez que le président était là à toutes les rencontres, vous sentez soutenu aussi, vous n'êtes pas simplement une espèce d'atelier de fabrication de vedettes, non, il y a vraiment quelque chose de vivant et d'important aussi au sein de ce club-là. On y reviendra tout à l'heure, parce que c'était aussi important à souligner. Ce n'est pas le cas dans toutes les équipes de division 1A. Bon, vous connaissez le principe du Google Me, David, donc vous le connaissez pas? Bon, c'est parfait, super. Voilà, un mec qui regarde Insider, c'est toujours agréable à savoir. Donc le but du jeu, non mais quoi, c'est dur. Et quand c'est comme ça, il faut le dire. Donc est-ce que vous tapez parfois sur Google David Hubert pour voir ce qu'on raconte sur vous? Non. J'ai l'impression que c'est pas son style, mais bon. Non. Au début de ma carrière, à mon avis, j'ai dû le faire pour trouver quelques photos quand même d'action, on va dire. Mais il y avait déjà Google au début de ta carrière? Oh. Je suis plus jeune que toi, attention. Je rappelle qu'on a quand même David Hubert 2 fois international contre la Slovénie et les États-Unis, avec des victoires des matchs corrects. Des matchs corrects. Non. Mais donc, tu ne faisais pas attention aux codes qu'on te donnait, aux remarques des journalistes Je crois que ça, c'est humain. Je crois que tout le monde a une fois regardé dans les journaux, mais plus tu avances dans le métier, on va dire, plus l'importance que tu y prêtes est moindre. Donc voilà, je crois qu'au début, voilà, en tant que jeune joueur, tu fais tes premières prestations et tu vas regarder ce qu'on pense de toi. Mais je crois que plus tu évolues, plus tu te dis que voilà, c'est juste une personne qui a trouvé ça et voilà, faut pas trop y porter d'attention. Mais justement, quand tu vis comme ça dans un vestiaire avec une génération un petit peu plus jeune que toi, où là, eux, ils sont pratiquement avec 3 téléphones en une fois. C'est Google Me 1, Google Me 2, Google Me 3. Comment est-ce que tu parviens à gérer cela au quotidien? Parce que tu n'es pas forcément de la même génération. On se connaît un petit peu, on se côtoie quand même depuis longtemps. Tu n'es pas non plus le style à venir avec des oreilles percées, un sac Vuitton et une casquette avec des diamants dessus. Pas encore, mais ça peut changer. Ça peut changer. Non, mais bon, voilà, il faut évoluer avec son temps, je pense. Je crois que comme le GSM, voilà, de notre époque, voilà, c'était interdit même dans le vestiaire ou à table, etc. Et ici, on évolue, voilà.
les gars ont leur routine, ce qu'il faut parfois respecter aussi, pour qu'ils se sentent bien. Et voilà, on évolue avec ça. Et parfois, ils ont même leur programme à faire dans le fitness, voilà, sur leur GSM, ce qui peut être un plus aussi. Donc voilà, il y a parfois du positif à rechercher là-dedans aussi. Donc voilà, on évolue. Mais il faut aussi avoir, Silvio, c'est pas en Italie que je dois le dire, une certaine rigueur quand même, parce que je connais quand même beaucoup de coachs qui interdisent purement et simplement, dès lors que les joueurs entrent dans le club, les téléphones. Oui. Quelque part, ça peut se comprendre aussi. Eh bien, Marc, tu parles de l'Italie. L'Italie, je pense, c'est le pays qui donne le plus de liberté à leurs joueurs. Ah bon? Tu sais que nous, parfois, la veille des matchs, tu avais du vin à table. Le coach, il te donne toutes les libertés. Tu peux faire ce que tu veux. Et en fait, en te donnant cette liberté-là, il te responsabilise. Tu vois? Donc, tu sais que tu dois le gérer toi-même et que tu vas tout faire pour bien réussir. Après, en Italie, c'est pas la même chose parce que tu as vraiment un boss dans le vestiaire. Le capitaine, c'est vraiment le boss. Donc, si le boss, il te dit de te taire, tu te tais. Donc c'est lui le boss, hein? Là-bas, mais je sais pas. Non, je pense pas en fait que les mentalités sont assez bonnes pour faire ça. Parce que là, il est dans un groupe qui est avec des petits jeunes. En Italie, tu as le capitaine, tu as le vice-capitaine, tu as le joueur qui a le plus joué, tout ça. Donc, ça se gère tout seul. Tu n'as pas besoin du coach pour dire « Ouais, taper sur moi, il y en a un qui est en retard. » Là-bas, c'est la popote interne. Il n'y a jamais quelqu'un qui va aller dire au coach qu'il est arrivé en retard, parce que ça se règle dans le vestiaire. Donc, d'un côté, ça, moi, je trouve ça mieux. Que tu arrives, toi, tu vas faire le gendarme, ça a marché une fois, deux fois. Après, tu ne seras plus respecté du groupe parce qu'ils vont te voir comme un gendarme, quelqu'un qui ne t'apporte pas, qui te réprimande. Et ce n'est pas ça qui fait tirer le groupe vers le haut. Par contre, si tu as un bras droit, un allié dans le vestiaire, 2-3 autres personnes qui le font, la discipline va se faire toute seule. Mais après, comme il l'a dit, il faut vivre avec son temps aussi. Les petits jeunes aujourd'hui, mes enfants, ils ont tous un téléphone. Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 15-16 ans. Ici, maintenant, c'est quasiment devenu normal. Parce que voilà, ils partent, on les joint. Avant, c'était pas comme ça. Donc, il faut vivre avec son époque et faut accepter. Mais moi, j'attache beaucoup d'importance à la discipline. Mais la discipline, c'est quoi? C'est la discipline à toi, c'est la discipline de l'autre. On est tous différents, donc il faut accepter que quelqu'un a besoin de musique pour se mettre dedans, quelqu'un qui a besoin de calme. Et dans un vestiaire, tu ne sais pas avoir 11 personnes les mêmes, parce que sinon, ou 20 personnes les mêmes, ça ne marchera pas. Il faut préciser que vous n'êtes pas le capitaine de cette équipe. Non, on a Théo Léoni qui fait ça très bien. Et encore une fois, je crois qu'il y a Lucas Lissens aussi qui a aussi un peu d'expérience. Et je crois qu'il y a vraiment un bon équilibre, honnêtement, dans ce groupe. Et comme Silvio le dit très bien, je pense que numéro 1, ça doit être le respect. C'est pas parce que à table, je trouve que il faut mettre son GSM de côté parce que c'est un moment où on peut échanger, etc. Mais par après, c'est avoir du respect, c'est arriver à temps. Et comme tu dis, c'est responsabiliser les jeunes. Je crois que ça se fait très bien. Quand je vois la mentalité qu'ils ont, le pré-warming-up qui se fait une demi-heure avant l'entraînement, etc., c'est des choses qui, eux, n'ont sans doute pas connu d'autres, ils font ça depuis tout le temps. Moi, quand ça a été instauré, c'était parfois compliqué d'aller retirer tout le monde du vestiaire et de les mettre dans le fitness pour qu'ils fassent leur boulot. Et ici, tu vois vraiment que c'est fait, on va dire, quasiment de manière parfaite, quoi. Donc. Nous, on a tapé sur Google un article de l'ADH et vous dites à Anderlecht, les jeunes m'appellent Monsieur Hubert. Hein. Bon, ben voilà, c'est comme cela. C'est pas un petit peu. Non, mais c'était une blague, donc on m'avait posé. Ah, c'est une blague. Donc quand vous donnez les interviews, vous êtes en train de nous raconter des blagues. Et donc il t'a blagué. Depuis un quart d'heure, il raconte des conneries. Non, mais ça, c'est quand même dingue, ça. Mais. Tu t'attendais à la situation que tu vis là maintenant, avec le recul, enfin un léger recul parce que ça fait un gros mois. Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais ou qu'est-ce que tu aimerais aménager, améliorer ou... Non, franchement, oui, parce que maintenant ça fait qu'un mois. Donc voilà, encore une fois, c'est apprendre à se connaître, c'est avec le staff aussi. Parfois, il y a de l'échange, etc. Donc j'ai un rôle, on va dire, dans le vestiaire, sur le terrain, où j'essaie de voir hors du terrain, sur le terrain, d'être un exemple. Premièrement, d'être moi-même, d'aider les gars, de les soutenir, etc., comme j'ai dit, de les conseiller. Dans les matchs, c'est d'apporter quand même cette expérience dans le vestiaire, d'appuyer parfois sur les choses, ce qu'ils vont connaître aussi au moment où ils vont passer. Mais l'importance, parfois, avant un match où je sens que l'atmosphère est un peu trop relâchée, c'est un peu de taper sur la table à la mi-temps, c'est parfois une fois de gueuler un bon coup, sans... Encore une fois, surjouer ce rôle-là en disant le gars il gueule tout le temps, etc. Non, c'est trouver les bons moments, laisser parfois d'autres le faire aussi, parce que je crois qu'ils doivent grandir là-dedans aussi, dans leurs responsabilités, etc. Donc c'est un peu un feeling qu'il faut avoir, c'est sur le terrain, en dehors du terrain, dans le fitness, d'être
d'être un exemple, de montrer ce qu'il faut pour avoir une carrière, on va dire, de 15, 16, 17 ans. Voilà, que ça arrive pas comme ça. Et donc voilà, et à côté, c'est parfois d'échanger avec le staff technique, de voir ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et donc c'est des choses qui sont super intéressantes pour moi, quoi. Ouais, mais moi, ce que je trouve épatant, Sylvio, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, toi, de l'extérieur, mais quand on a créé ce championnat ou qu'on avait envisagé ça, on dit « Ouais, mais bon, ça va être des casquettes, ils vont se prendre des raclés. 4 matchs sans défaite. Ouais, le Standard se débrouille bien. Enfin, tous les Next se débrouillent pas. Moi, je me posais la question même, parce que je suis surpris du niveau. Attends, c'est eux qui sont bons ou c'est les autres qui diminuent? Il y a un peu de deux. Hein. Je pense que même le niveau de la Pro League, tu l'as vu aussi évoluer aussi. Moi, je trouve que le niveau... il y a des équipes qui continuent de monter vers le haut, mais le niveau global, pour moi, n'est pas aussi bon que le niveau d'il y a 10 ans. Je parle avec l'expérience. Tu as beaucoup plus de jeunes joueurs, donc ça va être un jour oui, un jour non, qu'avant, c'était plus constant. Le niveau était plus constant. Et moi, je me suis posé la question, imagine qu'Anderlecht gagne tout, qu'il soit premier, qu'est-ce qui se passe en fait? Il gagne, mais il ne monte pas, ça c'est le principe du... Non, mais qui va monter? Le deuxième? Bah oui, là, c'est forcément, oui, ça c'est prévu. Hein, ça, c'est space comme système quand même, parce que voilà, c'est... Mais c'est un peu comme dans d'autres pays, on peut descendre, là, en France... on peut descendre. Vous pouvez descendre. Donc il y a quand même cet enjeu-là, où le but est quand même d'évoluer, on va dire, avoir la plateforme la meilleure possible pour faire évoluer les jeunes, et donc ça c'est quand même la Challenger Pro League, qui est pour nous la division la plus haute. Mais bon, la Challenger Pro League, c'est cette année-ci, toi tu as connu la D2 ou la D1B avec OHL, tu as connu donc ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il a évolué par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? On va dire que les équipes comme OHL, Union, Berscott de l'époque n'y sont plus. Et je crois qu'à ce moment-là, on avait vraiment affaire à un très bon niveau en D1B, où il y avait vraiment 3 équipes qui avaient énormément investi et qui voulaient monter. Westerlo l'année passée, qui a beaucoup investi, etc., et qui est monté aussi, on va dire, assez facilement. Tu as le RWDM, mais bon, toutes ces équipes-là, maintenant, commencent aussi à investir. Donc, on voit des investisseurs à Danes, on en voit au RWDM avec les Américains qui sont là. Donc, tu vois aussi que ils mettent aussi, il y a des arrivées. Et donc, voilà, le niveau est quand même ce qu'il est, et quand même nettement supérieur à ce que... le championnat espoir était l'année passée. Donc voilà. Mais tu t'attendais à voir tes coéquipiers, tes jeunes coéquipiers, performer comme ils le font là, depuis un mois? Quand tu t'es dit, allez, hop, je vais chez le 23, tu te dis, purée, après un mois, on est invaincu? C'est quand même surprenant. C'est surprenant, oui et non, parce que je crois que voilà. Bon, j'avais vu 2 matchs amicaux des Anderlecht Futures, comme on dit, et voilà, j'avais vu très vite, et bon, je sais aussi qu'Anderlecht, naturellement, au point de vue footballistique, est vraiment au-dessus de la moyenne. Et je crois que le but, c'était vraiment de garder cette philosophie de jeu, c'est de pas de rentrer dans le jeu, on va dire, plus musclé de la D1 ou la Challenger Pro League, où là, tu peux être sûr que tu prends des casquettes tout le temps. Mais là, on est fidèle à nos principes et à notre philosophie. Et je crois que là, vraiment, on fait la différence. On montre qu'on peut avoir des résultats. Mais il faut allier ça avec une grinta, une envie de gagner, parce que tu ne vas pas non plus survoler ce championnat. Non. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un copier-coller entre la tactique ou le système mis en place par Felice Mazzu et la tactique mise en place par Robin Veldman, avec ce 3-5-2, ces ailiers performants sur les flancs? On a demandé ou exigé de pratiquer de la sorte pour ne pas qu'il y ait trop de perturbations dès lors que quelqu'un monte ou qu'un autre descend. Oui, donc on joue dans le même système que Mazzu, donc que la première, et je crois que c'est normal à partir du moment où notre but c'est d'avoir des gars qui vont pouvoir aider l'équipe première, et donc il faut les former, il faut les arriver à ce qu'ils aient les principes de jeu le plus vite possible et le mieux possible déjà chez nous, pour le jour où ils franchissent le pas, où ils doivent aller aider chez eux, qu'ils soient déjà, on va dire, que ce soit familier des principes qu'on demande là, que ce soit les mêmes qu'on applique chez nous. C'est un vrai laboratoire, en fait, cette équipe-là, mais c'est pas un peu particulier pour vous, David, de participer avec un coach qui a 36 ans, Robin Veldman. Je rappelle quand même que vous avez été champion de Belgique avec Genk, on plaisante, mais 2 sélections en équipe nationale, ce n'est pas rien. Vous avez votre carrière. Il n'est pas un peu impressionné par votre CV, par rapport au sien, par rapport à son expérience, ou alors ça... Il faudra lui demander, mais je pense pas, non. Ça dépend aussi de la personne qui est en face de lui, et
de la manière dont moi je vais me profiler, on va dire. Donc c'est pas du tout mon but et au contraire, je crois que moi j'ai mon expérience en tant que joueur que je peux lui apporter ou apporter au groupe. Et lui, il a son expérience d'entraîneur. Il est entraîneur depuis 17 ans, je crois. Il a eu ses années de formation à l'Ajax aussi, où en tant qu'entraîneur, il a côtoyé là-bas aussi des joueurs phénoménaux. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'il est à Anderlecht. Donc voilà, il a ses qualités en tant qu'entraîneur. Et moi, j'apprends tous les jours de cette nouvelle philosophie. Ce qui m'a aussi attiré à venir à Anderlecht, c'est moi qui suis intéressé quand même par le football et par différentes philosophies. C'est une nouvelle philosophie de nouveau que je peux apprendre à connaître et voilà, il n'y a rien de mieux que de pouvoir côtoyer un entraîneur comme lui. Ça vous est arrivé dans votre carrière d'avoir des coachs, comme ça se passe à Barcelone maintenant, où on voit Xavi qui est avec ses anciens potes, c'est quand même un peu particulier la relation. Bon, il y avait une hiérarchie normalement, là il y a plutôt une uniformité. À la Lazio, Inzaghi partait en vacances avec Immobilier. C'est vrai, hein, c'est des amis, mais quand ça se passait mal, c'était le premier à recevoir sur sa tête, c'était lui. Hein. C'était Immobilier qui casquait pour le groupe. Hein. Non, mais c'est les temps évoluent. C'est vrai que c'est spécial. Moi, je n'en ai pas eu qui étaient qui étaient plus jeunes que moi, par exemple. Bon, il y en a maintenant des coachs qui sont là, performants très jeunes. Moi, à Charleroi aussi, hein, il est jeune le coach. C'est spécial, mais pour moi, ça, comme tu le dis très bien, c'est comment toi si tu vas te positionner au-dessus, ben, tu perds déjà les pédales, hein. Tu n'es pas plus haut que le coach, non, même si tu as rien à y gagner, un CV. Exactement. Le but pourquoi moi j'intègre ce noyau, justement, je crois que c'était important que le profil corresponde à ce qu'il recherchait et je crois que c'est du gagnant-gagnant aussi bien pour lui ou pour Anderlecht que pour moi. Ouais, et donc tu veux partir en vacances avec qui alors, toi? Dans l'équipe. Avec Guillaume, hein, parce qu'il a pris sa place. Avec ma femme et mes enfants. Ouais, mais justement, parlons-en de Guillaume Gidet. Tu lui as piqué la place ou pas? Ou où il t'a laissé Moi, je pense que ça l'arrange bien. Ça l'arrange bien. Toi, attends, il a l'air embêté. C'est lui qui m'a laissé. La première fois que je l'ai croisé au club, j'ai dit merci Guillaume. Non, mais c'est vrai, il n'y a qu'une place de disponible et cette place était prise. Donc, moi, j'y pensais même pas. Et puis, voilà. Mais comment ça s'est passé concrètement, si tu peux le dire, je ne veux pas te mettre mal avec ta... On va dire que les premiers contacts ont été faits au moment où Guillaume a pris sa place de T3 dans le staff. Donc cette place se libérait et il y a eu un contact, mais très bref, parce que à ce moment-là, on était en pleine préparation et il n'était pas encore clair quel allait être mon rôle à Zulte Waregem. Mais voilà, au fur et à mesure, il y a eu des transferts, il y a eu le championnat qui a commencé, etc. Donc au début, ça allait pas être possible. J'avais encore 1 an de contrat, donc c'était pas possible. Mais voilà, après 3 journées de championnat, voilà, eux de leur côté ont cherché des joueurs libres de contrat. Et voilà, pour des raisons X et Y, ça ne s'est pas fait. Et ils sont revenus à la charge. Et à ce moment-là, voilà, ma situation avait un peu changé de ce côté-là. Et voilà, je remercie aussi Zulte Waregem qui n'a pas fait de problème au moment où je leur ai fait part de mon souhait. Et voilà, encore une fois, je crois que c'était gagnant-gagnant pour tous les parties. Ouais, c'est le fait aussi que vous êtes quand même quelqu'un de très correct durant toute votre carrière et que ça peut payer, ça doit payer et ça a payé. Je rappelle que vous avez quand même joué 2-3 minutes pour Zulte Waregem cette saison-ci, donc vous faisiez quand même partie des projets du club à 180 secondes près, quoi, quelque part. Mais c'est quand même curieux. Non, mais moi je trouve que c'est audacieux quand même parce qu'il aurait pu rebondir ailleurs. Franchement, un chapeau pour... Il pouvait encore jouer, hein, donc même à un niveau plus haut, comme tu le dis très bien, et de prendre ce risque, en fait, c'est quand même un risque de découvrir quelque chose de nouveau qui ne s'est pas encore fait. C'est tout à ton honneur, honnêtement, de l'avoir fait. Bon, justement, cette équipe-là, vous la découvrez, on a planté le décor, le quotidien, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, mais les ambitions de ce club-là, vous dites, OK, la priorité, c'est l'équipe A, mais est-ce qu'il n'y a pas des ambitions quand même sous-jacentes du coach, des joueurs aussi, de bien figurer, même si un titre de champion ne laisserait rien, il n'y aurait pas de récompense par rapport à ça, mais les ambitions réelles, c'est quoi? C'est pas uniquement d'avoir une place en H, je suppose. Vous, forcément non, mais donc, c'est quoi? Mais non, les ambitions, encore une fois, on est une équipe espoir, on est en formation, post-formation, et c'est d'amener des individualités vers l'équipe première. Mais voilà, tout ça, on doit pouvoir, et encore une fois, pouvoir créer un groupe, une équipe compétitive, ambitieuse, et dans laquelle chaque individu a sa place. Et le but pour nous, c'est de gagner chaque match. Peu importe qui redescende ou qui va jouer, on a vraiment un groupe très qualitatif
Si voilà, il y a des gars qui redescendent, etc., ben voilà, ils vont devoir travailler pour nous et pour essayer de gagner ces matchs. Et ce qu'ils vont connaître plus tard aussi, allez, Silvio peut en parler aussi, Anderlecht, c'est un club où il y a des vainqueurs. Il faut gagner tout, il faut toujours gagner. Et ça, c'est on va dire, la philosophie qui est instaurée depuis tout petit là-bas. Oui. Mais c'est ce que tu ressens aussi, c'est voilà, chaque match, tu commences, voilà, on est Anderlecht et tout le monde veut nous battre et nous, on est là pour gagner. C'est quand même un football. Ils sont payés, les gamins là, en D1B, ils ont des contrats. Honnêtement, Marc, ils sont mieux payés que certains en Division 1. Enfin, parce que toi, tu disais, est-ce que l'équipe 1 est importante? Mais non, je te dirais quelque chose, Marc. Les jeunes Anderlecht sont plus importants que... C'est qui tient les finances du club? C'est les jeunes. Hein. Et Neos, We Trust, tout le temps, c'est ça. Hein. Les jeunes, ils te tiennent la bourse pour l'instant. Ils te tiennent la bourse, mais non, mais c'est vrai. De ce que l'on dit. Oh, excuse-moi, ouais. Oui, excuse-moi, gros. Oui, bien entendu. Mais je sais que parfois, il y a certaines personnes qui nous regardent et qui n'ont pas forcément l'esprit toujours très clair. Donc, je tiens à les saluer. Tiens, alors, toutes mes amitiés à toutes ces personnes-là. Big up. Vraiment, ouais. Bon, mais donc, non, mais c'est vrai. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Clairement, Marc, clairement. Tu sais, quand tu vois les derniers transferts sortant d'Anderlecht, les jeunes, ils sont importants. Tu sais, les Tielemans, les Pratt, les Lukaku, tout ça, pour les finances d'un club, c'est une bouffe. Et ça ne te coûte rien. Ça parle pognon dans le vestiaire. Est-ce qu'il y a encore des managers qui sont là, tous les entraînements, pour essayer d'aller gratter des mecs? Maintenant, Duranville, mais il y en a d'autres, je veux dire. Est-ce que... Honnêtement, non. Et on parle beaucoup plus argent, on va dire, en équipe première, parce que ces gars-là, ils ne sont pas encore trop... On va dire que c'est plus leur entourage qui est occupé avec ça. Parfois bien, parfois pas bien, mais je ne ressens pas que c'est un sujet de discussion dans le vestiaire. Au contraire, ils ont encore, on va dire, tout l'avenir et tout l'argent à gagner devant eux. Et ce qui touche aujourd'hui, pour moi, enfin, je n'ai jamais trouvé ça important au début de ta carrière. Je crois que si tu fais les bons choix sportifs maintenant, tu vas gagner beaucoup plus après. Donc voilà, c'est parfois ce que j'essaie de leur expliquer aussi. Ouais, mais les managers, ils sont quand même... Il faut en parler parce qu'il ne faut pas non plus dresser un portrait idyllique de la situation. Je ne veux pas dire que tous les managers sont des pourris, mais ils sont tous là. C'est une mine d'or pour eux. Mais Marc, il faut comprendre aussi un club. Hein. Tu as une jeune pépite que tu peux payer. C'est mieux que tu le laisses bien payer, que tu sais qu'il va te rapporter, que de lui donner des misères et de le faire qu'il devienne envieux sur les autres, et puis après qu'il se casse, honnêtement. Vaut mieux qu'ils le mettent dans toutes les conditions pour qu'il réussisse bien, en étant bien payé. Ouais. Puis c'est rien du tout ce que tu vas lui donner avec ce que tu vas le vendre après. Est-ce que c'est pour ça qu'on a perdu, enfin je dis on, c'est que le Sporting d'Anderlecht a perdu des Lavia, des Moussonda Bien sûr, ça. Est-ce que ça peut... Non mais Lavia et Moussonda, est-ce que ça pourrait se répéter? Ils ont eu encore un cas très concret, je crois que c'est Bonida qui est parti à l'Ajax, un gars de 15 ans, je ne sais pas si on en a parlé je vois ce que tu veux dire. Mais parce que voilà, à un certain moment, il faut pouvoir aller, comme si je dis, jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu as mis la barre. Voilà, on va jusque-là parce que voilà, on pense que c'est un bon investissement, etc. Mais il ne faut pas non plus surjouer tes cartes parce que voilà, sinon, tu vas avoir le deuxième, le troisième, le quatrième qui vont demander la même chose. Et non, il faut pouvoir avoir des barèmes, on va dire, et surtout pouvoir leur offrir quelque chose autour, leur offrir une perspective. Et je crois que si là, les garçons sont bien entourés, après, je ne dis pas que des Manchester City ou de l'Ajax ne peuvent pas leur proposer des choses similaires, mais c'est vraiment leur proposer aussi des perspectives de jeu, parce que quand tu vois maintenant Anderlecht, contrairement à il y a 10 ans, on va dire, il y a beaucoup plus de jeunes qui percent. Ce sont des raisons... Mais comme tu vois, Ryan Bonida, justement, qui s'en va, c'est aussi... regarde, lui, il est parti, il a l'Ajax... Oui, mais est-ce qu'il joue ? C'est ça qu'il veut dire. Est-ce qu'il va jouer titulaire? C'est ça. Que là, en fait, Anderlecht, avec ces petits jeunes-là, ils peuvent leur donner la carotte en disant hey, les gars, plus tard, vous avez vu le petit Duranville, ça sera vous. Hein. Donc, on va vous donner un petit truc, mais vous aurez la possibilité. Et après, là, on vous laisse partir, Tottenham. Moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, que lorsque Vincent Kompany est arrivé et qu'il avait mis toute une armée de jeunes, ça n'a pas fonctionné. Il a un petit peu revu ses idées. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans l'équipe A, mais sont peut-être plus costauds, leur présence est plus dans le moyen terme ou le long terme qu'avec Kompany. Tu jouais bien, tu restais, ça partait, c'était un peu dans tous les sens. Ici, j'ai l'impression que c'est plus structuré. Peut-être qu'il a fallu passer par les erreurs de jeunesse de Kompany aussi pour arriver à ce que l'on vit maintenant. Parce que Mazou, Felice au Sporting de Charleroi, dites-moi un jeune Carolo qu'il a sorti,
Pour moi, je ne l'ai pas. Hein. Maintenant, je n'ai pas la science infuse, mais il n'y en a quand même pas des masses. Mais encore une fois, tu parles d'une autre qualité, je crois. Oui, mais bon, il y a quand même eu Nkuba, Tchatchoua qui arrive maintenant. Il y en a sûrement, mais je crois qu'ici, je crois que ça, Mazur allie bien la philosophie de jeu, on va dire un peu romantique de ce qu'a connu Anderlecht ces dernières 3 années, avec ce réalisme, cet équilibre qu'il recherche parfois aussi, où on a vraiment, et je crois que l'avenue de Vertonghen là-dedans est quelque chose de bien, c'est de pouvoir encadrer aussi, parce que quand tu demandes à des gamins, à des jeunes joueurs, voilà, c'est très bien de monter une fois au jeu et de faire la différence et d'être important, etc. Mais bon, Anderlecht, c'est toutes les semaines qu'il faut gagner. Et pour ça, tu as besoin d'une bonne structure. Et là-dedans, ces jeunes-là peuvent ajouter une plus-value et quand ils sont bien entourés. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce réalisme-là et où les gars, voilà, ils aident un jour et puis l'autre semaine, ben voilà, ça va devoir de nouveau attendre, etc. Mais au moins, ils se montrent. Mais cette structure-là est très importante. Et là, cette arrivée de Vertonghen, je crois, quelque chose de très bien. Mais justement, est-ce que Jan Vertonghen, c'est le David Hubert de l'équipe A ou pas? Tu as déjà pu discuter avec lui? Tu le connais? Je l'ai croisé honnêtement hier pour la première fois dans le fitness. Donc nous, on a dû libérer le fitness pour que l'équipe première puisse... Ah, il y a quand même une hiérarchie dans le fitness. Le Sporting d'Anderlecht n'est pas une si grande famille que ça. Dès qu'il y a là qui arrive, boum. Je crois que ça, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est tout à fait normal. On a beaucoup de chance de pouvoir utiliser les infrastructures aussi bien avant l'entraînement qu'après, tout ce qui est récupération et tout. Donc voilà, on est très content, mais voilà, on doit un peu faire du time sharing, on va dire, avec ces installations. C'est normal. Hein. J'aime bien l'expression. C'est normal. Et puis, s'il n'y avait pas eu des bonnes installations, tu ne serais certainement pas venu. Non, je te vois mal aller t'entraîner dans un petit club où tu as de l'herbe qui fait 50 cm de haut. Hein. Non, mais c'est vrai, honnêtement. Non, mais oui, même vrai. Les petits jeunes, c'est comme ça que tu les tiens aussi au club. Hein. Tu dois leur donner la main. Tu sais, nous, on avait été une fois avec Anderlecht. Après un match, je pense, c'était en Europa League, je ne me souviens plus de l'équipe, mais c'était dans la banlieue de Madrid. On avait été s'entraîner dans le centre de Madrid. Et là, tu vois vraiment, tu as le vestiaire de la première équipe, puis tu as la réserve en dessous, et puis tu as toutes les équipes de jeunes. Ouais. Et donc, ça te montre que voilà, tu dois franchir étape par étape, et après, tu arrives chez les boss. Je crois que ça, c'est très important aussi, c'est que voilà, on a ces facilités-là, mais je crois qu'on ne peut pas non plus... Il faut quand même avoir un challenge en disant je veux arriver là. Et comme tu dis très bien, nous on est en fait vraiment littéralement à la cave, parce que voilà, c'est au -1. Ouais, c'est vrai. Et puis tu as le premier, ou le rez-de-chaussée qui est le fitness, et puis tu as la première qui est juste au-dessus. Et donc voilà, c'est un peu, voilà, on va dire... récompense. Voilà, il faut regarder vers le haut. Quoi. Non, mais c'est bien. Il faut essayer de franchir les paliers, les escaliers, littéralement. Quoi. Et puis voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Quoi. C'est clair que c'est pas simple. Mais concrètement, est-ce que on parlait du système des U23 qui était le même que l'équipe A. Au niveau des entraînements, est-ce qu'il y a parfois des matchs entre les deux formations? Est-ce qu'il y a des mises en place, attaque-défense? Bon, voilà, la défense du U23 avec l'attaque des A et vice-versa ça... On va dire que pour l'instant, je crois qu'en préparation, ça a été le cas. Mais moi, je suis arrivé vraiment au début du championnat des U23. Et pour l'instant, ils ont eu un programme assez chargé la première. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu encore de choses. Moi, j'ai entendu autre chose. Moi, j'ai entendu qu'il l'avait arrêté parce que les jeunes gagnaient tout le temps. Non, c'est une blague. Non, mais c'est ça. Mais de temps en temps, voilà, il y a les gardiens qui vont aider là-bas. De temps en temps, mais je suppose que ils ont besoin de joueurs, ben voilà, c'est normal qu'ils aient... Et pour ces gars-là, c'est super chouette d'aller pouvoir se frotter, on va dire, au noyau A. Donc voilà, ça va se faire, mais on n'a pas encore fait de shadow game, on va dire, A contre B. Bon, David Hubert, tu signes pour 1 an seulement. Pourquoi? Première question. Et sous-question, ça t'a fait quoi la première fois où tu as mis le maillot du Sporting d'Anderlecht? Bon, tu as mis le maillot de l'équipe nationale, tu as été champion avec Genk, mais bon, tu es quand même originaire de Bruxelles, ou du moins de la région. Ça t'a fait quoi? J'ai commencé par répondre à la première question. Ouais. C'était quoi déjà? Très bien. Oh, je vais dire, enfin quelqu'un qui n'oublie pas les questions. 1 an de contrat. Non, mais voilà, j'ai signé 1 an, mais avec une année en option. Et encore une fois, pour laisser la liberté aussi bien au club que pour moi, de pouvoir évaluer tout ça à fin de saison. Il y a des clauses qui sont automatiques, mais bon, encore une fois, tout est renégociable à la fin de la saison. Mais voilà, il y a des clauses qui font que voilà, cette année supplémentaire est levée automatiquement. Mais voilà, encore une fois, moi, je profite, et Silvio le sait aussi, à cet âge-là, c'est souvent année après année, on voit comment on se sent physiquement, si on peut apporter un plus, si
le club a encore envie qu'on soit là, parce que ça ne m'intéresse pas d'être là en attendant la 5e roue à la charrette et d'être... Non, donc voilà. Et le maillot d'Anderlecht. Je te rappelle ce maillot d'Anderlecht, on va dire que mon premier maillot était aussi un mauvais blanc, donc voilà. C'est la boucle est bouclée. Elle est encore loin d'être bouclée, j'ai encore le temps devant moi, Marc, mais non, c'est en tant que Bruxellois, voilà, ça va un peu de soi qu'on soit plus ou moins supporter d'Anderlecht. J'ai suivi mon papa au stade les premières fois. Mais encore une fois, très jeune, je crois que c'est à 9 ans où j'ai intégré Malines. Et automatiquement, on devient supporter de Malines. Et puis par après, 10 ans à Genk. Et voilà. Donc ça, on va dire, ça part un tout petit peu à l'arrière-plan. Mais ça a toujours été là. Et voilà, ça fait plaisir. Ça m'a fait quand même quelque chose de porter ce maillot la première fois. Mais on connaît votre professionnalisme. Alors imaginons un scénario complètement absurde. Pas tant que ça, finalement. Grosse épidémie de gastro en équipe A. Ils sont tous malades. Et vous seriez capable, là, physiquement, d'aller dans... Vous êtes prêt? Mais encore une fois, j'ai joué 3 minutes il y a un mois, j'ai joué 3 minutes en DA, donc je suis encore capable. Vous, quand vous êtes arrivé en Anderlecht, la fierté de porter le maillot, là, ça vous rappelle quoi? Moi, je me souviens très bien quand on arrivait. Hein, c'était. Je suis arrivé je suis arrivé un petit peu en marchant sur la pointe des pieds, parce que je me souviens, la veille, en fait, j'avais un article, une interview, et les journalistes me demandent, bon, t'es venu pour jouer? Tu dis quoi? Oui, je suis venu pour jouer, bien sûr. J'étais titulaire de l'équipe nationale à cette époque-là. Je suis venu pour jouer. Et donc j'arrive dans le vestiaire et il y avait la presse ouverte. Je suis venu pour jouer. Moi je dis wow, qu'est-ce que je vais aller raconter à Zitka, moi? Zitka l'avait fait exprès en fait. Et il m'a accueilli avec un grand sourire, il m'a mis directement, il m'a fait une grosse tape dans le dos. C'était franchement un des meilleurs collègues que j'ai eu à Anderlecht, Zitka. Vraiment. Il m'a mis tout de suite à l'aise. Enfin, j'ai perdu 2 kilos avant parce que j'étais tout transpiré. Et c'est ça que je voulais dire tantôt que j'ai pas su le dire. Je trouve les jeunes aujourd'hui, ils ont une facilité à s'intégrer que nous on n'avait pas de notre temps. Peut-être parce qu'il y en a plusieurs autour d'eux. Moi, je me souviens la première fois que je suis arrivé dans un vestiaire de pro, j'étais pétrifié. Ouais. Que eux, maintenant, tu les vois arriver, ils sont en pleine confiance, tout ça. Je trouve ça, que moi, j'ai pas su le faire à mon époque, parce que aussi j'étais le seul jeune du vestiaire à mon époque, pas à Anderlecht, mais à la Louvière. Et eux, ils arrivent à vraiment partir comme ça et directement tu le fais jouer. Pas de stress, comme tu dis. Mais le fait de s'intégrer rapidement ne veut pas être synonyme non plus d'un manque de respect. Moi, je me souviens quand même de la vieille génération, quand les jeunes arrivaient, mais c'est eux qui devaient encore nettoyer les godasses. Je parle d'une autre époque. Moi, je l'ai fait. Le matériel, etc. Je l'ai fait, Mais est-ce que c'est encore ça maintenant? Parce que bon, tu dis, voilà, vous devez céder. On ne peut plus faire ça. Non, mais bon, les temps ont changé. Je crois aussi de manière économique aussi. Ça devrait revenir. Ils devraient de nouveau nettoyer les godasses. Maintenant, tu sais pas, parce que maintenant, les jeunes sont majoritaires. Donc, si tu fais ça, t'es minoritaire dans le truc. C'est les jeunes qui font nettoyer le godasse. Ils vont dire, vas-y, fais-le toi, t'as que ça à faire. Non, mais globalement, parce que c'est vrai, il faut le préciser aussi en disant, voilà, les gens qui ne connaissent pas le football de l'intérieur ou qui ne s'intéressent pas en disant, ouais, ces jeunes-là, c'est quoi? C'est pognon, c'est nana, c'est bagnole. Allez, je veux dire. Je crois que c'est encore une fois une question d'éducation, de philosophie dans le club, ce qui règne dans le club. Le vestiaire aussi, je crois que c'est encore une fois important d'avoir des gars expérimentés qui, comme tu dis, responsabilisent tout le vestiaire, etc. Et qui n'est pas toujours l'entraîneur qui doit venir faire les règles en disant, voilà, cette semaine, c'est 1, 2, 3 qui font le matériel, etc. Non. Et je crois que si tout se passe, comme tu dis, avec beaucoup de respect, etc., les jeunes, ils vont porter le matériel aussi. Mais voilà, il faut que ce soit donnant-donnant. Et encore une fois, ces jeunes-là, ils ont pris beaucoup plus de valeur. Hein, ils connaissent leur valeur aussi une fois qu'ils intègrent ce vestiaire. Ouais. Mais voilà, je crois que, encore une fois, c'est avoir une saine façon et respectueuse de gérer tout ça, quoi. Bon, question fan. Il n'y en aura pas des masses parce qu'on en a déjà posé beaucoup. Elle vient de El Cochiloco ou El Coquiloco, comment est-ce qu'on dit ça? El Cochiloco. Oui, El Cochiloco. El Cochiloco. Ton avis sur Duranville? C'est moi qui ne sais pas, je te jure qu'il ne sait pas que ça va. Ton avis sur Duranville? Je te jure que c'est lui qui l'a. Ok. Non, encore une fois, j'ai aucun problème de parler de joueurs, mais encore une fois, c'est parfois manquer un peu aux autres de parler. Non, mais là, c'est juste sur son jeu. Je comprends la question. Parce que pour moi, c'est un gamin à 16 ans qui est physiquement déjà vraiment très mature.
quand on voit ses jambes, on va dire, c'est un gars. Donc tu veux dire mature physiquement. Physiquement, donc je crois que c'est quelque chose d'important où à cet âge-là, il y a des gars qui ont énormément de talent mais qui ne sont peut-être pas prêts physiquement et qui sont, pour ainsi dire, pas encore alors utilisés en première. Donc physiquement, il est vraiment bien développé. Et deuxièmement, c'est un gars avec énormément d'explosivité, de vitesse, du jeu vers l'avant. Est-ce qu'il a la tête sur les épaules? Est-ce qu'il a son environnement est bon? Toi, tu le connais, tu vois ça? Moi, c'est toujours ce qui me fait peur quand tu as des mecs qui explosent comme ça, c'est que il y a tout qui explose, quoi. Je le connais pas assez bien pour pouvoir parler de ça. Encore une fois, il est venu jouer 2-3 fois avec nous. Il a fait peut-être 1 ou 2 entraînements le jour avant le match avec nous, mais pour le reste, il s'entraîne avec la première, donc je l'ai pas encore beaucoup vu. Mais pour moi, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui marche à côté de ses baskets. Encore une fois, il a ses copains aussi dans le noyau. Donc c'est un gars qui aussi régulièrement vient dans notre vestiaire pour encore une fois parler avec ses potes, tout comme un Noah Sadiki qui redescend aussi, mais vraiment pour parler. Voilà, et tu vois qu'il y a vraiment une super entente. Et voilà, non, c'est un gars qui doit encore évoluer. Et je crois qu'à cette position où on l'a utilisé maintenant, je crois que c'est vraiment un ailier. Et que pour vraiment l'utiliser dès le départ en tant que wingback, on va dire, dans le système de Phil Chimazu, voilà, je crois qu'il doit encore faire du travail, on va dire, défensivement, positionnement, etc. Parce qu'à mon avis, il a été formé comme ailier, comme attaquant. Mais voilà, surtout ailier de débordement, pas de position plus centrale. Donc je l'ai vu, mais quand je le vois là, il a vraiment une facilité de percussion. Il va vers l'avant, il ose aussi. C'est ça qui est très important. C'est aussi qui m'a surpris, c'est son audace. Voilà, et voilà, je crois qu'à la fin, on va dire le end product où tu dois terminer par une frappe, un but ou un bon centre, je crois que là, il y a encore, comme tous les jeunes, il y a encore un travail à faire. Mais voilà, je crois qu'il a tout l'avenir devant lui et que c'est... En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il est prêt pour jouer, par exemple, 25 matchs d'affilée. Non, il doit être utilisé comme il a été utilisé là. On le fait rentrer une fois, puis peut-être qu'en Coupe d'Europe, une fois, quand on est qualifié ou quoi, il peut avoir une place de titulaire pour se montrer. Et là, si on voit que son niveau, il continue, parce que c'est vite fait aussi de cramer un petit jeune. Le passé, il y en a eu aussi à Anderlecht. Donc, faut le freiner aussi, parce que aussi, tu dis que physiquement, il est bien, mais il est bien pour le niveau qu'il avait en dessous. Maintenant, il faut qu'il soit prêt pour ce niveau-là. Il est capable et il y a des gens qui vont d'aller dans l'impact. Et de recevoir des coups aussi, tu vois. C'est ça qu'il faut voir. Après, comment ils vont encaisser. Semaine après semaine et parfois 2-3 matchs par semaine. Ça, bien sûr qu'il n'a jamais connu. Mais voilà, je crois que c'est un garçon avec l'avenir devant lui. Bien sûr. C'est l'avenir d'Anderlecht. Donc voilà, et petit à petit, il ne faut pas le brûler, mais il peut apporter un plus à Anderlecht. Bon, et le coach Chiloko, il y avait une sous-question aussi. Le jeune ou les jeunes qui t'ont le plus surpris, c'est vrai que c'est manquer de respect par rapport aux autres, mais voilà, c'est aussi un sport d'équipe avec des individualités, une formation de football. Donc, Non, mais de tout. Et vu qu'on a un gardien à table, il y a un Bart Verbruggen, par exemple, qui, franchement, parce qu'il a joué tout avec nous jusqu'à présent, et le jour avant le match aussi, qui m'impressionne beaucoup. Et encore une fois, pour ne pas parler de gamins qui n'ont pas encore été... plus facile. Voilà, où je préfère ne pas parler d'eux. Quelqu'un qui a déjà prouvé quelques matchs qu'il a la capacité de... J'étais impressionné par les 7 millions qui ont été proposés par Burnley, alors que voilà, je n'étais pas encore Anderlecht à l'époque. Je me suis dit, s'ils ont besoin d'argent, ton deuxième gardien, 7 millions... Et quand j'ai vu ce que le gars sait faire, je me suis dit que 7 millions, c'était pas assez. Ah, mais c'est bien, c'est qu'ils ont bien fait. J'aurais bien aimé te poser la question pour voir s'il valait plus, parce que moi, sur le peu que j'ai vu, 7 millions, moi je l'aurais vendu, parce que c'est quand même 7 millions pour un gardien. Après, dans leur optique, à mon avis, c'est le futur numéro 1 d'Anderlecht. Et bon, c'est difficile d'avoir, je suis bien placé pour le dire, c'est difficile d'avoir un bon gardien qui reste pendant X années et qui est constant. Parce que Anderlecht, tu dois faire gagner des points à ton équipe, tu ne dois pas en faire perdre. C'est pas comme un gardien de Genk ou de Charleroi où là tu peux faire perdre, mais si tu fais perdre des points à un dernier match et que tu perds le titre. Est-ce que Verbruggen, c'est pas l'anti-Svillard? Parce que Svillard, on lui proposait aussi d'avoir une carrière, boum, il est parti. Parce que Verbruggen, il a quand même connu des A, donc il est redescendu. Mais quand je vois qu'il peut allier franchement la qualité qu'il a, jeu au pied, réflexe, jouer l'espace qu'il a entre lui et la défense, etc. Mais aussi la mentalité qu'il a. Le garçon, il vient d'avoir 20 ans, je crois.
C'est impressionnant, honnêtement. Et puis c'est une posture aussi. Il a vraiment un bon physique pour être gardien. Il a encore des choses à améliorer. Comme les sorties aériennes. Ouais. C'est la seule chose moi, que je peux lui reprocher, c'est ça. Quand les peu de matchs qu'il a joués, il s'est quasiment troué sur une sortie à chaque match. Mais bon, ça, c'est l'expérience, il n'y a rien à faire. Hein. Mais c'est déjà bien qu'il ose sortir. Parce que de toute façon, si tu ne sors pas, tu ne sais pas faire d'erreur. Et là, c'est vrai qu'il a l'audace d'y aller. Et moi, c'est la seule chose que quand je l'ai vu, que je peux dire qu'il peut améliorer. Mais encore une fois, il a devant lui Henrik van Krombrug, le capitaine, et qui fait honnêtement des super prestations. Extraordinaire. Voilà, je crois que dans l'ombre, il peut continuer à se développer, etc. Et je crois que ça peut être quelqu'un à terme de très valorisant pour Anderlecht. Ouais. C'est aussi, pour clôturer le sujet, c'est qu'il a aussi décidé lui-même de rester. Brugge, il pouvait partir. On dit oui, on peut le vendre, mais si le mec il veut rester, qu'il a c'est bien. Mais c'est bien, c'est qu'il sait qu'il veut réussir à Anderlecht. Tu sais, moi quand j'étais prêté au GBA, je pleurais, hein, parce que je me suis dit merde, je ne reviendrai plus jamais ici. Je me suis dit j'ai raté. Parce que mon objectif, c'était d'être titulaire à Anderlecht. Et après ma blessure, j'ai dû partir au GBA. Et je te jure, je pleurais parce que je me dis merde, j'ai raté mon truc, quoi. Ouais. Et après, quand tu rentres, tu as une fin de loup. Et c'est ce qu'ils vont faire avec lui. Quand ils vont le mettre dans le but, il aura une fin de loup. Et quand Hendrik, parce que Hendrik fait des matchs extraordinaires, ça va. Le timing aussi, il faudra voir, parce que tu ne peux pas le faire patienter 3-4 années non plus. Hein. Non. Donc c'est ça qui est compliqué avec les gardiens. Mais ils ont la chance aujourd'hui d'avoir un gardien qui est constant, qui gagne des points pour son équipe et qui ne fait pas trop d'erreurs. Donc ça va être compliqué à gérer. J'aimerais pas être à leur place. Je suis bien ici. Non, mais restez à votre place parce que justement, c'est à présent la séquence que vous appréciez, que vous adorez, dans laquelle vous illustrez à chaque fois, c'est le scouting by Seedview. Eh bien oui, David, si je suis le scout de Marc, en fait, je dois lui expliquer pourquoi il doit te prendre. Alors je l'ai appris en venant ici que tu étais polyglotte, donc tu parlais plusieurs langues. En Belgique, c'est important, tu parles néerlandais, français. Mais c'est pas pour ça que je te prendrai en premier choix, c'est pour ton expérience, parce que voilà, tu as tout vécu. Tu as eu des blessures, tu as été champion en étant capitaine, donc ça veut dire que tu sais gérer un vestiaire. Et pour moi, ça, c'est une qualité que d'autres n'ont pas. Après, on peut te mettre un peu partout, à part au gardien. Tu as déjà joué défenseur central, milieu défensif, milieu offensif, milieu droit, si je ne me trompe pas. On va dire que plutôt central. Plutôt central, voilà. Pas trop, mais bon, tu as joué beaucoup, à beaucoup d'endroits, donc on peut te mettre tu es polyvalent. Et pourquoi je ne te prendrais pas ne le prends pas mal, parce que ça reste aussi une forme de chance. Des blessures et tout ça, tu as rarement joué une saison complète dans ta carrière pendant plusieurs années. Bon, ça arrive, les blessures, les coups, tout ça. Bon, ça, c'est pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et pourquoi je ne te prendrais pas? Parce que tu as déjà 34 ans. Voilà, mais sinon, je te prendrais volontiers. Bon, d'accord avec cette fiche. C'est juste voir, c'est pour quel club en fait. Oui, pour le club de Marc. Donc Marc, demain, il rachète un club. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon scout. Moi, je suis le président. Donc, voilà. Il vient de me parler de vous. Bon, bref, je dis, je réfléchis. Mais moi, je dirais que dans le football actuel, un président a besoin d'un mec. Moi, j'aime bien les polyglottes, polyvalents. Pas polygame. Il est en forme. La vie privée de nourrir. Non, mais c'est dangereux dans le monde professionnel. Faut être droit, parce que si t'as pas une bonne femme derrière, t'es perdu. Hein. Ça, c'est clair qu'il faut être droit pour être polygame. Ça, c'est sûr aussi. Ça, on est bien d'accord. Bon, en attendant, l'après-carrière, parce que 34 ans, voilà, on y pense déjà ou quoi? Oui, on va dire que ça, c'est la dernière raison peut-être pour laquelle j'ai décidé de relever ce challenge, ce dernier challenge entre guillemets. C'est reconnaître encore une fois une autre philosophie de jeu, un nouvel entraîneur, etc. pour pouvoir... Parce que j'ai terminé mes diplômes d'entraîneur, donc j'ai clôturé l'UEFA A. Il me manque plus que la licence pro, mais qui n'est pas encore disponible pour moi vu que j'ai pas encore d'expérience dans ce métier. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et j'ai connu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont fait vraiment donner envie de pouvoir... Lesquels, par exemple, et quoi?
C'est que des J'en ai entraîneurs. connu plusieurs et bon, encore une fois. Mais chaque je vais fois, il pas est donner prudent. de nom. Il botte en Non, touche, non, à chaque non, fois. non, Voilà. il est trop prudent. Voilà, Il est trop prudent. Mais il faut aussi être assez diplomate aussi, je pense, Ah ouais. vis-à-vis Non. des médias surtout. Non, mais- dans le non, poli, il est aussi politique. Ouais. Il est aussi politique. Non, mais il y a eu Frankie Verkotteren, voilà, à qui je dois beaucoup dans ce sens-là. C'est l'époque de Il Genk. y a, ouais, dans l'époque de Genk, de gestion et de réalisme dans ses plans de jeu. J'ai eu Mark Breitz aussi, quelqu'un qui est beaucoup plus, Ben, on va dire, son organized chaos, comme il appelle ça, où voilà, c'est un chaos organisé. On l'a très bien vu, je crois, ce week-end aussi. Voilà, où il a des résultats aussi voilà, très bons, mais aussi un Nigel Pearson aussi, même si l'anglais qui a été à OHL à un moment, qui est maintenant à Bristol City, je crois, en Championship, mais donc qui a été champion avec Leicester en Championship à l'époque, il les a amenés en Premier League, je crois. oui, c'est ça. Mais voilà, Ouais, ouais. qui de son côté, on va dire, people manager, etc., était vraiment super performant. Donc voilà, encore une fois, je crois qu'en tant que joueur, tu prends un peu de partout, le bon et le mauvais. Ce que tu veux pas réitérer, bah, tu le mets de côté, tu te dis ça je ferai jamais, et d'autres choses où tu dis voilà ça je prends, ça je prends, et j'en fais mon propre mélange. Et ça m'intéresserait vraiment d'une fois mettre ça en pratique, voilà, avec une Tu mets, équipe. ça, Donc, tu mets ça sur ordinateur, tu te prépares là ou... Honnêtement, il a le profil, hein, Marc. Ouais. Ben ouais, non, Honnêtement, mais- quand tu vois le gars, il est intelligent, il sait de quoi il parle, il a le profil. Parce que bon, il a déjà toutes les licences, tu vois. Donc Non, a il lui déjà- manque la plus difficile, Oui, oui, la mais plus bon, embêtante. en non, mais fait. il peut pas l'avoir. Tu écoutes Non, ce qu'il mais dit, il peut pas. sur 2 ans, tu dois le dernier, c'est sur 2 ans qu'on le fait. hein. je crois, oui, mais encore une fois, je crois que pour l'instant, c'est Timmy Simmons, David Defoe, je crois que même compagnie est dans cette pro-licence qui est occupée pour l'instant. Et ça, c'est 2 ans, et dans 1 an, je crois que la prochaine édition qui va commencer. Mais il faut pouvoir montrer, voilà, d'une part ton UFA, naturellement, mais aussi voilà, montrer que tu es actif depuis X temps. Enfin, je crois que c'est le but, en tout cas. T'as passé des diplômes, toi? Oui. Jusqu'où? Je vais faire le prochain, c'est le A. Donc j'ai le B. Je vais commencer celui des gardiens aussi. Ouais, C'est Guy Proto, entraîneur, quelque part? C'était plus au début. Non, hein, on n'y aura plus d'insider. Non, Non, mais on va quand même pas nous faire ce au coup-là. début, tu sais quoi, j'ai dû passer mes diplômes parce que j'étais à la Lazio et j'ai entraîné là-bas. Et j'ai eu un groupe de jeunes garçons et ça s'est bien passé. Je me suis dit, mais pourquoi pas en fait. Donc j'ai continué mes diplômes. Je Et... sais pas que t'avais entraîné à la Lazio. Ah, ben tu vois, tu ne sais pas tout, hein, Marc. Non, c'est fou ça. Ouais. Ouais, parfois, il vaut mieux pas tout savoir non plus. Non, parce que tu vois, la Lazio, non, c'était pas les jeunes, c'était pas l'équipe première, c'était les jeunes. Donc Ouais. j'ai pris beaucoup de plaisir, honnêtement, à le faire. Et donc, ton Ouais, projet pourquoi pas plus tard, mais pas pour l'instant, parce que ça n'allierait pas la vie de famille que j'ai privilégiée là pour l'instant avec la vie d'un coach. Hein. Tu sais, je parlais de ça avec Gerhardt, il est plus parti maintenant qu'avant, donc il a plus de pression aussi, et je pense que je viens de sortir de ça. Allez, je suis jeune retraité, ça fait qu'1 an que je suis sorti du milieu professionnel. Oui, c'est vrai. Mais qu'un jour, si les enfants sont partis de la maison et que tu t'embêtes, que tu es devenu trop fort au golf, pourquoi pas? Bon, affaire à suivre. L'affaire à suivre ici dans Insiders, on arrive tout doucement à la fin, c'est Face ID. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire, Face ID? Je crois que c'est sur ton GSM où tu montres Eh bien, ta tête. non, mais il y en a. Bon, le fond d'écran, c'est quoi sur votre GSM? C'est ma femme et mes enfants. Et moi, je pense. On va quand même vérifier. Non, mes 2 enfants. Montre un peu. Ah ouais. Donc pas la femme alors. Elle, c'est sur le fond d'écran. Ah Il est voilà, actif, tu vois, il s'est rattrapé. Hein. Il est fort, non, il sera bon. Le dernier appel que tu as reçu, c'était de qui? C'était ici pour m'aider à ouvrir la grille pour pouvoir rentrer dans le parking. À mon avis, c'est chaque fois le dernier appel de. Oui. Bah, l'avant-dernier alors, pose l'avant-dernier. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. L'avant-dernier, c'était qui? Vincent Compagnie pour t'emmener à Burnley. Non, ça doit être un de mes coéquipiers qui me demandait où on avait été manger la dernière fois à midi. Parce qu'on n'a pas tout le temps à manger à midi en tant qu'espoir. Et bon, avant d'aller à l'école, ben voilà, il va manger quelque chose de quand même un peu plus sain qu'un snack. Et Ah oui, il y en a combien qui vont encore à l'école? Il y en a beaucoup, hein, vu qu'ils ne sont pas tous majeurs. Donc voilà, ils sont encore. Il y a Boutera qui a 16 ans, il y a comment j'ai bien fait mes devoirs. C'est génial, ça. Stassin, 17. Ouais. Ouais, t'en as encore plusieurs à l'école. Hein, mais donc voilà, c'est important aussi de les soutenir là-dedans. Les convaincre aussi parfois d'y rester parce que voilà,
très vite on pense oui. avoir déjà obtenu quelque chose et que tout va se dérouler de manière super fluide, mais ce qui n'est pas toujours le cas, et donc c'est important. C'est dommage qu'on ne leur enseigne pas ça, tu vois que... Mais je crois qu'Anderlecht, quand même, il y a Jan Verlinden, je ne sais pas si vous connaissez, un n'étais pas ancien là, back droit de Malines, mais bon, qui est là et qui est responsable pour ça, et qui les suit aussi, et qui leur propose des choses aussi, une fois qu'ils ont quitté l'école, par exemple, de continuer des choses C'est très bien, ça. après en cours du soir ou online, etc. Donc, Ouais, c'est génial, ça. ça, c'est quand même important de pouvoir continuer à utiliser ce qu'il y a au-dessus. Parce qu'il faut expliquer ça aux jeunes, tu vois, que même si tu as joué 5 ans à Anderlecht, par exemple, et qu'après tu es blessé, tu ne sais pas vivre avec les 5 ans que tu as joué dans Anderlecht. Et les jeunes, ça, ils ne sont pas au courant de ça. Ils voient tous que, ouais, on va jouer, puis on va partir à l'étranger. Mais une blessure, ça arrive à tout le monde. Hein. Et tu en as eu, j'en ai eu aussi. Et quand tu as le ligament croisé du genou, tu te dis, est-ce que je vais revenir un jour? Est-ce que je vais encore jouer? Et ça, il faut leur apprendre aux petits jeunes de bien gérer leur argent, de bien placer leur argent. Et ça, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui leur explique vraiment clairement, alors que c'est une des choses les plus importantes à faire. Le dernier message que tu as envoyé? C'est ici pour dire que j'étais arrivé. Bon, la grille, bon, allez, arrête. Non, honnêtement, ça doit être, à mon avis, ce que ma femme doit encore ramener du magasin pour faire à manger ce soir. Ah, donc c'est elle qui fait les courses et c'est moi qui fais à manger. Ah, ça c'est top ça. Ça c'est top ça. Souvent, c'est comme ça. La vie de famille, ça s'est un petit peu stabilisé, calmé avec les U23, ou alors tu es aussi parti ou autant parti qu'avant? On va dire que ça s'est stabilisé dans le sens où on vient d'intégrer notre maison qu'on a construite les dernières 2 années. Et voilà, c'est aussi, on va dire, la raison après celle du futur entraîneur peut-être, c'est d'être... voilà, on a construit dans la région bruxelloise, ce qui fait qu'on n'est pas loin du stade et que voilà, pour moi, en un quart d'heure, je suis au club ou à la maison, ce qui me laisse le temps d'aller vraiment chercher les enfants à l'école, etc. Ça n'a pas de prix. Ouais, voilà. Ouais. Bon, on termine le Face ID avec la dernière photo que tu as prise. C'était qui? C'était quoi? C'était avec toi, le selfie là, tout de suite. Ah oui. Il est très très fort. Je me demande, tu ne vas pas terminer assez haut à Anderlecht, mais peut-être pas au niveau du jeu, mais de l'administration. Non, moi je te dis qu'il a le profil en tout cas. Il arrive bien dans la communication, tu vois, non, top. Ouais, ben justement, on va voir s'il est vraiment fort, parce que là, c'est la toute dernière d'Insider, c'est sans langue de bois. Donc là, tu as droit à un joker. Donc, respecte le jeu, hein, un joker, que tu utilises comme tu veux. Je crains la dernière question, donc je vais garder le joker le plus longtemps possible. Alors, est-ce que les RSCA Futures ont le niveau pour le top 6 en Challenger Pro League? Oui. Ouais, il annonce les ambitions, c'est bien. Deuxième question. Est-ce que le Sporting, on parle des A évidemment, a le niveau pour le top 4 en Jupiler Pro League? Oui. Tu aurais dit oui aussi? J'aurais dit pas aujourd'hui. Ils l'ont, mais pas aujourd'hui. Et demain? C'est oui ou non? Moi je dis oui. Ouais, ok. Mais zut, il va mettre le joker là-bas. Attends. Est-ce que tu aimerais un jour entraîner le Sporting d'Anderlecht? Oui. Top. Celle-là, tu la demandes à ma sœur, elle va te dire aussi oui. Hein. Je vous annonce que Mademoiselle Proto sera Non, la prochaine. ça c'est une question facile, ça. Non, En plus, ça, à partir du moment où ton ambition est... Et Ouais. encore une fois, je ne sais pas où est mon ambition. Mon ambition, c'est maintenant, c'est d'aller voir où elle est, justement. Et c'est d'aller tester tout ça. Et c'est de commencer au niveau auquel je commencerai, on verra bien au moment venu. Mais une fois, je crois que quand tu commences quelque chose, et je crois que c'est dans la politique d'Anderlecht aussi, c'est tu veux être le meilleur dans tout. Voilà. Et une fois que tu atteins un certain niveau et que tu veux être le meilleur en Belgique, bah tu vas entraîner Anderlecht. Et c'est le stade le plus dur, en fait. Ouais. Ah ouais. D'arriver, d'être entraîneur d'Anderlecht et d'y rester. Il faut rester objectif dans ce métier, mais franchement, je ne le serai pas. Et donc, subjectivement, je te souhaite vraiment tout le bonheur et que tous tes objectifs soient atteints dans ta carrière, parce que tu es un mec bien, David. Un grand merci. Silvio, un tout grand merci aussi. Merci à toi, Marc. Donc, je ne vais pas oublier certaines informations que vous avez divulguées aujourd'hui et qui, voilà, feront date dans Insiders. On se retrouve très vite sur Eleven avec tous les rendez-vous qui vous attendent, qui nous attendent. Merci. Ciao.